Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Justice en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, ça fait débat. Est-ce que la justice est-elle malade? Quelles sont les thérapies qui doivent être cherchées, trouvées afin de guérir cette justice dont Félix Antoine Tshisekedi déplore toujours dans ses prises de parole en public? Pour ce faire, nous allons d'abord suivre le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Maître Constant Moutamba va livrer une communication aux professionnels des médias pour ce lundi. Mesdames et messieurs, 4 novembre 2024, ici au Palais de Justice, dans son cabinet de travail, pour nous faire comprendre les contenus de cet état généraux de la justice qui débute déjà dès ce mardi 5 novembre 2024, dont le président de la République prendra part à cet événement et ça va se clôturer le 13 novembre de cette année en cours. Pour ce faire, nous allons vous laisser suivre Constant Moutamba face aux professionnels des médias. On y reviendra pour cheminer avec vous ensemble. Restez connectés. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens sincèrement à vous remercier, mesdames et messieurs de la presse, parce que comme je n'ai eu de cesse à le dire, je suis le produit de la presse congolaise et fier de l'être. Vous m'avez vu commencer ma carrière politique, vous m'avez vu faire mes premiers pas. Vous m'avez accompagné jusqu'au niveau où j'en suis aujourd'hui. Je n'ai jamais oublié quand j'avais ambitionné de postuler à la présidence des étudiants de l'UPC, où j'ai activement commencé mon activisme politique. J'avais été rencontrer le DG Jean-Marie Kassamba en 2010. Alors DG de Télé 50. Il venait de lancer Télé 50. Et il n'avait pas hésité de me recevoir, de m'encourager et de m'apporter son soutien. L'un de mes premiers pas en politique a donc été encouragé, soutenu par, entre autres, le DG Jean-Marie Kassamba, que je remercie au passage. Par la suite, d'autres responsables des médias ont relayé. Entre autres, le feu Kamanga, paix à son âme, qui travaillait à Biwan, et bien d'autres opérateurs des médias, les John Chingumbe ont suivi, les Mike Ntomba, les Élisée Odia, les Rachel Kitita, les Yves Bouya, même Mike Moukebaï. Léa Hino qui est ici dans la salle, Pascal Moulegoua, Stanis Boujakira, mon ami Ligodi, les Kamanda Mouzembe, et puis l'équipe des Michael, sans oublier Thierry Kassourou. Et puis les flottelles vont suivre. Nous avons également JBK qui a été d'un apport significatif. Il y a Ludor Valekelai et bien d'autres journalistes qui m'ont vraiment soutenu, Leorman Bola, au point de nous amener où nous sommes aujourd'hui. D'abord député national, ensuite ministre d'État, ministre de la Justice. Vous remercier encore parce que vous n'avez pas abandonné votre produit. Je veux dire votre enfant. C'est pourquoi parfois on crie à la surmédiatisation. Il n'en est pas question. Il ne s'agit pas de la surmédiatisation, mais il s'agit de l'appropriation de nos actions par les géniteurs, l'auteur de ces actions. Et généralement gratuitement. On a l'impression que je dépense des milliers d'argent, alors qu'en réalité, je ne dépense rien. Parce que, évidemment, vous avez décidé
de poursuivre l'œuvre que vous avez amorcée, celle de créer un leader, de l'accompagner jusqu'au bout. Et je tenais à vous en dire merci. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des États généraux de la justice congolaise, sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Rappelez-vous, le chef de l'État, par plus d'une fois, lors de ses prises de parole en public, il n'a eu de cesse à décrire les dysfonctionnements de notre justice. Justice entendue au sens polysémique. Justice qui va au-delà d'une composante, qui implique, au-delà de la légalité, l'équité. Au-delà de l'équité, la moralité. Au-delà de la moralité, l'éthique. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc, du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses, qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple congolais. Que le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, puisse se retrouver. Que cette justice puisse participer à l'amélioration du climat des affaires, puisse participer à la consolidation de la paix sociale, à l'apaisement des tensions dans la société. C'est pourquoi nous avons programmé d'organiser les États généraux de la justice du 6 novembre au 13 novembre 2024. Sous un thème simple que je viens de décliner. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Ponanine justice yambo canabiso ezali malade. Et l'okonine sengelito sala pona robikisa yango. C'est simple. On n'a pas voulu théoriser les États généraux. On n'a pas voulu entrer dans les chimères, dans l'utopie, dans le juridisme. Mais ici, il est question de pouvoir aborder ces diagnostics, évidemment en incluant tous les acteurs qui interviennent dans la justice, de manière pratique. Quels sont les vrais problèmes? Et donc, ces États généraux vont connaître la participation de plus de 3500 acteurs qui viennent de toutes les provinces du pays et qui proviennent de toutes les composantes de la justice, à savoir la magistrature, l'huissariat, greffier, la police judiciaire des parquets, les pénitentiaires, les parlements, l'exécutif, les provinces, les entités décentralisées, les entités déconcentrées, bref, de tous les acteurs de la société civile, les ONG des droits de l'homme, des partenaires au développement. Et ces États généraux seront lancés par lui-même, le magistrat suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Il va donner les grandes orientations de ce qu'il attend de ces États généraux, de ces grandes assises historiques, parce que c'est une première pour lui depuis son avènement au pouvoir. Et il viendra également clôturer les 13 novembre pour cristalliser ses recommandations et puis donner la ligne à suivre sur la manière dont la justice devra désormais être distribuée dans notre pays. Voilà de quelle manière méthodique nous avons, nous, souhaité aborder les questions des réformes. À l'issue de ces États généraux, il sera donc question de pouvoir entrer sur les questions des fonds qui touchent aux réformes, aussi bien constitutionnelles que légales. Et c'est pourquoi nous avons convié à ces assises, entre autres, les législateurs. Donc voilà, mesdames et messieurs de la presse, en gros, l'économie de notre mot de ce jour. Je me laisse donc à votre disposition pour répondre à une ou deux questions éventuelles. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le DG. D'emblée, le chef de l'État nous avait instruit de pouvoir mettre en place les cadres légaux en DA 3 mois concernant la lutte contre la criminalité économique, spécialement la création du parquet financier. Et le texte est prêt. Dans les jours qui viennent, le débat sera lancé à l'Assemblée nationale en vue de son adoption. Et que donc le premier trimestre de 2025 sera consacré à l'installation du parquet financier pour rendre opérationnelle la stratégie du chef de l'État, du gouvernement dans la lutte contre la délinquance économique et financière. S'agissant des Blaise, je te remercie Blaise et j'ai oublié de te remercier pour ton accompagnement pendant toute la lutte. Je vois aussi à tes côtés mon ami John Chitengi, les leaders de Kasavubu. Les candidats malheureux. Alors, je tenais également à te remercier, John, pour les enjeux qui ont constitué un miroir, une vitrine pour faire valoir nos idéaux, pour faire passer nos idées. Et Blaise, nous allons également, j'ai reçu la lettre des Mike Mukeba et croyez-moi, nous sommes suffisamment impliqués pour que la bonne justice soit dite, et elle sera dite. Donc, je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez une issue du dossier Mike Mukeba. Sans interférer dans le fond, dans l'instruction et même dans l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous allons veiller que ces droits soient protégés et garantis. Élysée, merci pour ta question. Bon, les États généraux de 2015 avaient constitué un moment décisif, ayant débouché sur l'élaboration de la politique nationale des réformes de la justice congolaise. Mais il faut dire que seuls 21% de ces recommandations, 350, ont été exécutées. Nous avons amorcé, évidemment, ces États généraux par une première phase, parce que je vous rappelle qu'ils s'organisent en 3 phases. La première phase était l'évaluation des États généraux de 2015, organisée par le ministre d'État de l'époque, Alexis Thambou Mwamba. Les travaux se sont déroulés à Zongo, dans le Congo central.
La deuxième phase était les consultations populaires que j'ai organisées à travers le pays, où nous avons recueilli évidemment l'appréhension de la population, du citoyen lambda, sur l'administration de la justice congolaise. Ce que pense la maman maraîchère de la manière dont la justice est distribuée. Ce que pense un syndicaliste de la manière dont la justice est distribuée. Ce que pense un prisonnier de la manière dont le régime pénitentiaire est géré. Et ceci nous a permis de pouvoir élaborer un premier document. Et ce qui va être lancé ce mercredi, c'est la dernière phase des assises proprement dites. D'où la particularité de ces états généraux qui se veulent en fait participatifs, inclusifs, qui tiennent compte de tous les acteurs qui interviennent dans la justice, mais qui tiennent surtout compte de la vie du citoyen lambda, parce que la justice est rendue au nom du citoyen. En 2015, ce sont les intellectuels qui se sont réunis pour réfléchir à la place du citoyen. Mais cette fois-ci, c'est le peuple, c'est les citoyens qui est mis au devant de la scène pour évidemment penser, faire le diagnostic et puis proposer la thérapie afin d'améliorer l'administration de notre justice. Et notre ami, c'est Dieu. Oui, à ce propos, d'abord, s'agissant de l'Élysée, parce que je n'ai pas fini, Guébou, les réformes, il ne faut pas avoir peur des réformes. Un gouvernement ne peut pas gouverner sans réforme. En réalité, comme je l'ai toujours dit, un ministre qui passe dans un ministère sans apporter des réformes, en fait, a été un touriste passé dans ces ministères-là. Parce que les questions des sociétés se règlent par des réformes. C'est quoi les réformes? C'est le constat qui est fait et la solution qui est apportée. Et ça se fait par des lois, par des textes qui régentent la société. C'est pourquoi en France, chaque ministre s'empresse d'abord à porter des réformes, à proposer des projets de loi. Et ces réformes peuvent toucher, par exemple, à la Constitution. Et vous savez, Rouvilliot a dit, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Elles sont appelées à s'adapter aux réalités sociétales. Tout comme les lois. Les lois peuvent être faites et défaites selon le contexte. Ce sont les hommes qui les élaborent pour pouvoir régler des problèmes précis. Mais lorsque nous nous rendons compte qu'il y a des failles dans leur application, en tout cas, il convient de pouvoir les adapter. Donc l'adaptation des lois ne devrait pas faire peur aux acteurs politiques, aux gouvernants et aux gouvernés. Et enfin, non, je ne voudrais pas verser dans la polémique. Je suis le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux du gouvernement souminois et non du gouvernement Moutamba. J'agis sous l'autorité de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui a béni ces États généraux, qui s'est impliqué pour leur matérialisation. Il n'y a donc aucun problème. Sinon, ce serait une faute disciplinaire. Je ne peux pas, moi, ministre de la Justice, être un insubordonné, un insoumis. Donc, il n'y a aucun problème entre nous, il n'y a aucun blocage de sa part, pour autant que c'est une action gouvernementale. Ce sont les États généraux de la justice qui sont organisés par le gouvernement, mais à travers le ministère de la Justice, parce que cela rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement piloté par son Excellence Madame la Première ministre sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République. Pour vos pertinentes questions, je commence avec Paul, c'est mon ami de Radio Capi. Non, je crois qu'il n'y a aucun problème entre le ministre de la Justice et les magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature. J'en vais pour preuve la dernière rencontre
que nous avons eue autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui nous a dicté des instructions claires sur la manière dont la justice doit être rendue au profit de notre peuple. Et qu'il existe évidemment un cadre de concertation qui nous met ensemble pour aborder certaines questions essentielles concernant le fonctionnement de l'appareil judiciaire, à ne pas confondre avec la justice. Et donc, beaucoup des hauts magistrats prendront parole, entre autres, le président du Conseil supérieur de la magistrature, entre autres, les procureurs généraux près la Cour de cassation, le procureur général Cour constitutionnelle, la première présidente du Conseil d'État, l'auditeur général des FARDC, bref, tous les hauts magistrats responsables des différents corps prendront parole, participeront activement à ces assises. Il ne faut pas confondre certains malentendus sur les réformes en cours, et ce qui est normal, c'est cela la beauté de la démocratie, c'est cela la vitalité de la démocratie. Des réformes qui ne rencontrent pas par moments des incompréhensions n'en sont pas uniques. C'est pour vous rassurer, mais également vous rassurer qu'il n'y aura aucun problème. Et ceci me permet de rassurer Madame que nous attendons de ces États généraux des Reuters, en fait, en réalité, l'élaboration de la nouvelle politique des réformes de notre justice, qui doit être rendue véritablement au nom et au profit du peuple congolais, du citoyen congolais. C'est que le peuple congolais, les citoyens congolais puissent reprendre confiance en sa justice. Et mon ami de Actu 30, Corneille, il faut être rassuré qu'il n'y aura aucun problème sur l'application des recommandations qui sont en réalité prises à l'issue de ces États généraux. Nous mettrons en place un cadre de suivi et évaluation. Ceci me permet de répondre aussi à la même question qui avait été posée par Eric, que je remercie. Je m'excuse pour vous avoir oublié, vous êtes un ami de longue date. Vous m'avez reçu plusieurs fois en antenne A, mais en culpa. Donc, il va y avoir un cadre de suivi et d'évaluation des recommandations de ces États généraux. Je vous informe que l'avantage que vous avez, c'est d'avoir un ministre jeune qui a de l'ambition de faire mieux les choses et de laisser un nom. Donc, un ministre qui ne travaille pas pour préserver sa retraite, mais plutôt pour dynamiser son secteur. Il en va donc de l'intérêt du chef de l'État et de mon intérêt à pouvoir suivre toutes les recommandations qui auront été formulées. S'agissant de M. Lidor, je peux vous rassurer, Lidor, qu'ici, nous avons reçu vos différentes correspondances et nous allons personnellement nous impliquer pour que les décisions des juridictions internationales soient appliquées dans notre pays. Parce que nous sommes dans un système moniste où, effectivement, le droit international prime sur le droit interne. Et nous nous battrons, évidemment, pour que cette décision des justices en faveur de ces 19 députés, 31 députés, soit appliquée, que vous soyez indemnisés. Donc, je vous recevrai et puis nous allons y travailler. Il n'y a pas de problème. Et mon ami, c'était... concernant notre ami Lokala, non, je peux vous rassurer que des mesures avaient été immédiatement prises pour la suspension et l'arrestation de tous les agents de la police du parquet qui étaient intervenus dans l'exécution du mandat d'amener, délivré contre M. Patrick Lokala. Jusqu'au moment où je vous parle, ils sont sous suspension et puis poursuivis. Il y en a qui se sont pratiquement volatilisés dans la nature et la justice est à leur recherche. Et pendant ce temps, nous travaillons pour que les droits fondamentaux de M. Patrick Lokala soient
préservée et garantie. Donc vous pouvez être rassuré que tout celui qui va tenter de pouvoir piétiner la liberté de la presse fera face à la justice. Et nous n'allons pas marchander sur cette question-là. C'est vrai, au nom de la séparation de pouvoir, le ministre de la Justice, dès lors qu'il y a une instruction qui est en cours, ne peut pas intervenir pour arrêter l'instruction. Parce qu'il y a le principe de la séparation de pouvoir qui est garanti dans l'article 149 de la Constitution, l'indépendance, je veux dire, du pouvoir judiciaire. C'est vrai que les parquets ne font pas partie du pouvoir judiciaire après la révision de 2011. Mais les juges, les magistrats assis sont indépendants. Et même l'injonction du ministre de la Justice sur les magistrats du parquet, sur la base du principe la plus nécessaire mais la parole est libre, se limite évidemment à donner la possibilité aux magistrats d'ouvrir l'instruction. Mais puisque la parole est libre, les magistrats est libre maintenant de poursuivre son instruction sans interférence du ministre de la Justice. Et je peux vous rassurer que je n'accepterai pas que les droits fondamentaux reconnus aux journalistes soient bafoués, soient biaisés. Et c'est toutes ces questions qui seront abordées aux États généraux. Je vous invite vraiment à être là. D'ailleurs, UNPC prendra parole, CESAC prendra parole. C'est justement vous tous, vous serez là pour pouvoir aborder ces questions en profondeur. Les magistrats seront là, les IPJ seront là, les APJ seront là, et ensemble nous trouverons des solutions concrètes sur la manière dont il faudra désormais préserver la liberté de la presse en RDC. Mesdames et messieurs, merci parce que vous étiez très nombreux à nous suivre. Nous étions ici en direct avec le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a tenu à informer l'opinion sur le déroulement, mesdames et messieurs, de ces états généraux de la justice. Il a réitéré son engagement à apporter les réformes au sein de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Toutes les questions étaient au menu de ces échanges avec les professionnels des médias, dont vous avez eu le temps de suivre les questions-réponses entre les professionnels des médias et le ministre de la Justice. Merci parce que vous étiez très nombreux à suivre cet échange avec le ministre d'État en charge de la justice. Le rendez-vous est donné pour ce 5 novembre jusqu'au 13 novembre 2024 où vous aurez le temps de suivre si votre groupe média Top 243 News aura l'opportunité d'être accrédité en fait de vous apporter l'essentiel de ces événements au courant de la justice qui semble être toujours malade et qu'il faut trouver des thérapies de la part de Maître Constant Moutamba pour vous ramener à comprendre réellement un état des droits à travers sa justice. Merci pour votre attention. Restez connectés. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir dans un nouveau numéro d'actualité dans le groupe Média Top 243 News. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.